Le 4 octobre 1957, l'homme fait ses premiers pas dans l'espace. La voie de la conquête spatiale est ouverte et des milliers de fusées, de satellites, de sondes et de vaisseaux spatiaux y sont lancés. Mais avec les années, un problème survient. Dans l'espace, pas de ramasseur de débris. Il se remplit alors d'un millier d'objets incontrôlables qui tournent autour de la Terre à la vitesse d'une balle de fusil et qui mettent en danger les satellites existants et à venir. Absolument tous les satellites sont concernés par ce problème. Qu'ils soient à 36 000 km comme les satellites GPS ou à 400 km comme l'ISS qui doit sans cesse allumer ses moteurs pour éviter les nombreux débris. Ces déchets sont incontrôlables et percutent sans distinction satellites et débris, créant une réaction en chaîne et pouvant, à terme, menacer notre accès à l'espace. La recherche spatiale, nos GPS, Internet, nos téléphones sont aujourd'hui mis en danger par cette accumulation de déchets. La Dryade est un petit chasseur de débris spatiaux, qui va attraper ces débris, les agglutiner et les propulser dans l'atmosphère terrestre afin qu'ils s'y consument. Lancée par une fusée, la Dryade possède deux grands bras, garnis de fortes pinces pour attraper les débris, ainsi que de plus petits équipés d'outils pour les manipulations de précision. Lorsqu'elle rejoint l'un de ces débris, deux options sont possibles. S'il est petit, elle l'attrape avec ses pinces, perce un trou et y passe un câble au travers grâce à ses pinces de précision. Elle va ensuite chercher d'autres débris et en agglomère le plus possible. Dans la queue de la Dryade se trouvent des modules, qui possèdent chacun un propulseur assez puissant pour désorbiter des déchets ainsi qu'une réserve de câbles. Les propulseurs intégrés permettent d'envoyer chaque amas brûler dans l'atmosphère. Si le débris est très gros, elle y fixe alors ses modules qui désorbiteront ce dernier loin de la Terre. Afin de nettoyer la quantité conséquente de déchets présents de 400 à 36 000 km autour de la Terre, la Dryade n'est pas pensée comme un élément solitaire, mais comme une unité d'un réseau, comme un grand plancton. Cet écosystème spatial sera envoyé sur une trajectoire de transfert pour passer entre l'orbite proche, dite LEO, et l'orbite lointaine, la GEO. Mais à 300 km au-dessus de l'orbite GEO se trouve une grande déchetterie, l'orbite cimetière des satellites GPS contenant des objets pesant plusieurs tonnes. Ils sont la priorité des agences spatiales et donc de la Dryade. La Dryade n'est pas qu'un simple nettoyeur. Pour être réellement efficace et pertinente sur le long terme, chacune sera équipée d'autres modules. Des accessoires tels des réservoirs de carburant à poser sur des satellites déjà en orbite, des outils pour leur maintenance ou de petites tuiles de blindage pour les renforcer permettront d'allonger leur durée de vie. Un logiciel de conception calculant la masse de carburant à emporter et permettant d'optimiser la structure de ces propulseurs est à l'étude pour créer un réel plancton spatial intelligent capable de s'adapter à diverses situations. À la fin de sa vie, la Dryade pourra faire don de sa queue pour renforcer structurellement d'autres satellites ou se couvrir de débris puis aller s'autodétruire dans l'atmosphère terrestre avec ceux-ci. Après 6 mois d'études et de tests, la première Dryade en est au stade de la maquette fonctionnelle, réalisée à partir d'impressions 3D et de tôles d'aluminium. Elle est équipée d'un ensemble Arduino Raspberry pour l'électronique et d'une simple batterie de moto pour l'énergie. Elle utilise des systèmes de câbles pour se déployer. Ses bras exécutent déjà les mouvements requis pour créer un véritable nettoyeur, comme percer les déchets qui lui sont présentés. Un propulseur semi-fonctionnel est également en développement. La prochaine étape sera la miniaturisation de l'ensemble de ces éléments afin de créer un satellite fonctionnel. Un jour, peut-être que dans l'espace, en regardant au travers d'un hublot, de futurs astronautes croiseront la Dryade sur leur chemin.